vu aussi, on a fait venir aussi Ibrahim Rachidi, parce qu'il est très important au niveau du groupe. Au niveau du groupe, visuellement, pour montrer que voilà, ce match-là était capital pour nous. Et lui, il nous a fait honneur de venir à Moroni pour venir nous accompagner. Et moi, j'étais fier. Et pour vous dire, par rapport aussi à la composition, match aller, le match qu'on a joué contre le Togo, comme je vous l'ai dit, on était en difficulté sur l'aspect défensif. Kassim est rentré les 10 dernières minutes voilà, pour stabiliser un petit peu cette défense. Parce qu'on était dans une situation d'alerte sur le match, qu'il fallait tenir le score et qu'il fallait renforcer un petit peu. J'avais changé tactiquement où il fallait que Kassim puisse apporter son expérience, même s'il a, comme je dis, il a manqué de rythme. Mais je pense que 10 minutes où il est rentré, croyez-moi, ça nous a permis de garder ce score vierge en notre faveur. Et après, sur le match retour, c'est vrai qu'il n'a pas joué. Voilà, comme j'ai dit, c'est des choix tactiques. Actuellement, Kassim Daouma, un jeune joueur, surfe sur la vague, qui fait des très très bons matchs. On a aussi Najim Abdou, qui a montré que tout le monde l'avait enterré, que voilà, Najim Abdou n'a plus le niveau. Il a fait un très très gros match contre le Togo. Et je pense que tout le monde l'a vu. Donc il a apporté toute son expérience et sa grinta. Et donc pour moi, il était normal que je puisse le reconduire. Voilà. Ensuite, par rapport à Ben Bona, voilà, faut savoir que Ben Bona est sous contrat avec Martigues. Voilà, il y a quand même 2 gardiens internationaux qui jouent dans leur sélection d'origine. Il y a le gardien malgache, Melvin Adrien, qui joue à la sélection malgache. Et il y a Ben Bona qui joue avec les Comores. Avec son club, ils se sont entendus que voilà, les 2 gardiens ne peuvent pas partir en même temps. Donc voilà, Ben Bona est resté au club. Voilà, donc tout simplement, nous on l'a accepté avec mon team manager qu'il fallait trouver une solution. La problématique elle nous est arrivée contre la Guinée où il a fallu trouver un Fardine au dernier moment parce que le gardien malgache devait partir avec sa sélection. On s'est retrouvé avec un gardien, il fallait absolument trouver un gardien. Voilà, donc on respecte les choix de Ben, on comprend tout à fait par rapport au club. C'est vrai que Ben, on aurait voulu qu'il soit avec nous. Voilà, après, il faut savoir aussi qu'on a pris le petit Clément Daoudou, qui a quand même une expérience nationale. C'est un gardien qui a fait quand même 2 16e de Coupe de France, qui a été mis sous les projecteurs. Voilà, donc nous, ça ne nous posait pas de problème de le récupérer. Après, il y a aussi un autre gardien qui est intéressant à suivre aussi, qui s'appelle aussi Imbada Hamada, qui était un ancien gardien de Cholet qui joue à National, qui a été formé à Rennes. Voilà, ce sont des gardiens aussi à suivre. Voilà. Donc forcément, nous on a un gardien numéro 1 qui est Ali Hamada, qui est aussi, on est très très satisfait de ce qu'il fait. Voilà, donc croyez-moi, ce sont des choix purement sportifs, quoi. Voilà, donc il n'y a rien de méchant. Des infusions. On nous rejoint quand vous pouvez le prendre en français. Ah ouais, quand c'est on nous rejoint le milieu canard, Comore, et Kipéhao, Liho. Et quand ce cas tratando on s'y a Afrique à Asie, à l'équipe il y a Europe pour Ligue 3, Ligue 2, Ligue 1, on doit faire l'équipe Yahoo. Quelle serait votre réaction? Il y a un objectif au Gondé. Je suis attaché à mon pays. C'est une fierté ce que je vis là. Je pense que si je m'en vais ou j'ai un autre projet, ce que je vis là, je ne pourrais pas le vivre ailleurs. Voilà. Moi j'ai un objectif. Je veux amener mon pays à la CAN.
je vais amener mon pied à la CAN. C'est vrai que c'est quand même de la sollicitation, mais ma priorité, c'est l'Atlante. Et comme je l'ai dit, voilà, après, il arrivera ce qu'il arrivera. Moi, je sais que ce que je vis ici aux Comores, on ne plaît pas à tout le monde. Ici, c'est semé d'embûches. Tout ce que je prends, j'ai un bouclier. J'essaie de me protéger au maximum. Je sais avec qui je travaille, des gens de confiance. Et comme je l'ai dit, l'objectif, c'est d'arriver à cet objectif qui est la CAN. Mais moi, je me concentre que sur ma sélection et mon pays. Coach Amir, sendena mfanya utunduzi wa kijournalist mkinesho kaya upare ma trainer wajimunda wangazi cha unsipira maundu hamarenyi na senukuja palo sifanya ebana baroshi uhandi socianje ideo kaya wan mantrainer ikango wangazi je bilu fanya zido nao ye ino namnende ni eno project kaunga wenyo aweze ndongoza tsokuja wakati ule watunda hunu ulona wakati ulona isomeni hunu tsona zofanya bese. Alors, ce projet, ça fait 5 ans que je suis à la tête de cette sélection. Nous, on avait évoqué plusieurs projets avec la fédération. On n'a jamais eu de retour positif, ou sûrement parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là pour travailler pour cette sélection, pour cette fédération. Et que ce projet-là, moi, ça fait 5-6 ans où je parle beaucoup de formation. J'ai envie d'apporter un plus à cette fédération. J'ai envie d'apporter un plus à ce peuple, apporter mes connaissances, ma expérience, pardon. Donc là, hier, on s'est retrouvé avec le comité de normalisation. On a exposé l'organigramme de cette sélection et les orientations qu'on veut mettre en place. Le comité de normalisation a été réceptif et ils sont prêts à vouloir travailler dans ce sens-là en attendant les prochaines élections qui seront au mois de septembre. Voilà. Donc en fait, l'objectif c'est d'arriver à une écriture de projet. Quand j'ai une écriture de projet, préparer un petit peu les fondations où voilà, on va écrire des projets sur la formation, sur les éducateurs et pourquoi aussi cet échange avec les entraîneurs du championnat pour savoir ce qu'ils veulent, attendre un petit peu, avoir un retour avec eux, sur quoi on peut les aider, on peut leur apporter. Et après, en ce moment-là, moi, je ferai une synthèse auprès du comité d'organisation. Et je dis, voilà, les entraîneurs souhaiteraient ça, de façon à pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir aussi faire évoluer le football comorien. Et qu'on puisse aussi travailler et avancer ensemble, parce que il faut, comme je le dis, surfer sur la vague. Et qu'on puisse aussi être très pragmatique et structuré pour pouvoir atteindre les objectifs de cette fédération, parce qu'après, comme je l'ai dit, le comité de normalisation, elle est sur une période, que derrière, s'il y a un nouveau comité qui arrive, voilà, le comité de normalisation aura mis un projet en place, travailler dans la continuité, au moins les projets seront écrits, et là, on pourra mettre tout en œuvre. Merci. Merci, monsieur. Merci d'être venu. Hein. Bon, kabisa.
press ya coach Amir Abdul na watangazaji wote Sambabili kushirikiana na